Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors j'espère que vous êtes en pleine forme, que vous faites le nécessaire vraiment pour vous garder en pleine forme physique et également garder un bon moral. Euh, il en va de votre responsabilité en fait. Le fait que l'on soit chacun chez soi, eh bien c'est aussi pour nous pousser à observer ce qui est bon pour nous, à observer ce dont on a besoin, ce dont notre corps a besoin, ce dont notre psychisme a besoin. Voilà, pour rester dans une forme physique, mais également rester le cœur en joie. C'est vraiment très très important. Au fur et à mesure que les jours passent, que les semaines passent, ça devient plus compliqué pour certains. Le fait d'être bien sûr enfermé, confiné, le fait d'avoir de moins de relations sociales. J'observe également au niveau des réseaux sociaux, les gens commencent à se lasser. C'est vrai que ça commence à être un peu long, il fait beau dehors, on aimerait pouvoir en profiter. Et justement, à propos de du beau temps, nous sommes dans l'énergie du printemps. L'énergie du printemps est une énergie yang qui vient fortement solliciter le foie. Cette énergie-là nous donne envie, comme ce qu'on observe à l'extérieur avec la nature qui commence à devenir, voilà, on voit les bourgeons qui commencent à sortir, les fleurs qui commencent à s'ouvrir. Et bien à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose. Autant pendant l'hiver, on était confinés, on était à l'intérieur de nous, autant le printemps va nous demander, va pousser l'énergie que l'on a de stocker à l'intérieur de notre ventre, ici sous le nombril. Eh bien, elle va pousser cette énergie-là, pousser cette énergie à monter, à venir nourrir l'ensemble de nos organes, à nous mettre en action, à nous donner envie d'agir. Alors évidemment, le fait d'être enfermé, ça rend les choses très compliquées. Et il est important de pouvoir gérer cette énergie, parce que le fait qu'elle passe par le foie est fortement relié à la colère, à tout ce qui est digestif, donc à une énergie de feu, à une énergie rouge. Tout comme la colère, l'énergie de la contrariété aussi, parce que la colère, elle a différents degrés, hein, par de la simple contrariété jusqu'à la super crise de nerfs. Donc en fait, cette énergie-là, si elle n'est pas fluide, si elle n'est pas bien traitée, si elle ne peut pas monter correctement pour nourrir l'ensemble de nos organes, eh bien elle va provoquer des blocages au niveau de la digestion, hein, de tous nos organes digestifs, donc au niveau du ventre, mais également au niveau du cœur qui ne va plus être nourri correctement, puisque l'énergie va monter par à-coups. Et c'est ce qui va provoquer en fait ces colères. C'est le fait que l'énergie, elle va bloquer et elle va sortir comme ça, comme des soufflets, comme des... Et c'est ce qui va provoquer cette sensation-là de contrariété, de mal-être, etc. Donc il est important de gérer cette énergie de différentes manières. Là aujourd'hui, moi je vais vous proposer la pratique que j'exerce, que j'exerce tous les matins. Je ne vais pas vous proposer quelque chose qui travaille sur le foie directement, parce que ce sont des postures qui sont un petit peu exigeantes, et comme je ne vais pas pouvoir vous corriger à distance, eh bien je préfère vous partager le Kriya, qui est un ensemble de postures, le Kriya qui s'appelle le Nabi Kriya, et qui va venir travailler sur l'énergie qui est stockée ici, à 2 doigts sous le nombril. Donc c'est un Kriya qui va être sollicitant, qui va vous demander de la persévérance, qui va vous demander d'aller chercher dans vos ressources. Et c'est ce qu'on vous demande en ce moment, d'aller chercher à l'intérieur de vous, d'aller creuser, de ne pas baisser les bras tout de suite, et puis d'aller chercher un petit peu ce que vous êtes capable de faire et de réaliser. Et vous serez certainement très surpris, parce que nous avons tous et toutes la force de réaliser et de traverser tout ce que nous vivons. Donc pour faciliter les choses, j'ai décidé de pratiquer ce Kriya en diminuant les temps par 2. Donc chaque posture, je ne vais faire que la moitié du temps. Et vraiment, je vous incite à le pratiquer tous les jours. Et lorsque vous verrez que c'est acquis, eh bien vous allez pouvoir doubler le temps de chacune des postures. Mais il est important de doubler le temps de chacune des postures, et pas simplement des postures qui vont vous plaire le plus. Alors on va commencer comme d'habitude, hein, si vous me suivez, on va commencer par faire le mantra d'introduction. Ensuite, je vais faire quelques petits exercices d'échauffement. Nous continuerons par le Kriya et nous terminerons par une relaxation. Ensuite, je vous conseille une méditation. Alors, j'ai 2 propositions à vous faire. J'ai une méditation pour aller éliminer votre colère intérieure, puisqu'en fait, le foie est relié, bien entendu, à l'énergie de la colère. Hein. Si l'énergie ne passe pas suffisamment, eh bien, ces énergies de colère vont rester là à l'intérieur. Donc, il est important d'aller les sortir, d'aller les expulser. Et je vais vous proposer également une autre méditation qui s'appelle la méditation pour un cœur calme. Donc ce que je me propose, c'est que j'arrêterai cette vidéo
après la relaxation. Et ensuite, donc, je vous ferai une vidéo pour chacune des méditations et vous pourrez faire pratiquer celle qui vous convient le mieux. Hein, je vous laisse libre de choisir. Donc, dans un premier temps, je vous invite à fermer les yeux et à venir ramener les mains au centre de la poitrine en posture de prière. Donc, vous allez appuyer sur les poignets, appuyer sur les paumes des mains et appuyer les pouces sur la cage thoracique. Ceci, ça va vous permettre de vous aligner, de vous centrer. Ça permet d'aligner les deux hémisphères du cerveau et de calmer le mental. Donc respirez tranquillement, fermez les yeux et observez votre souffle. Observez l'inspire, l'air frais qui rentre. Et l'expire, l'air plus chaud qui ressort. Sentez votre corps, sentez vos fesses, sentez vos cuisses posées sur le sol, sentez-vous bien présent. Relâchez les épaules. Laissez aller vos pensées. Soyez juste présent là, maintenant. Et tranquillement, vous allez augmenter l'inspire. Augmentez l'expire jusqu'à expulser complètement l'air des poumons. Donc on expire par le nez. On inspire profondément par le nez. Continuez à inspirer profondément pour vous préparer à chanter le mantra Om Namo Gurudev Namo qui va vous permettre de vous aligner à votre partie divine, de vous centrer, de vous connecter à tous les pratiquants qui nous ont précédés ainsi qu'à tous les gourous qui viendront vous apporter aussi de l'énergie pour tenir dans ce kriya. Inspirez profondément, expirez complètement. Et inspirez pour chanter 3 fois Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Inspirez. Expirez. Relâchez la posture. Alors on va commencer par quelques exercices d'échauffement. Alors pour ça, vous pouvez mettre un coussin sous vos fesses. Moi j'ai besoin juste que d'un petit plaid que je plie légèrement. Pour vous, eh bien, il sera peut-être nécessaire de mettre plusieurs coussins. Hein, n'hésitez pas. Le but en fait c'est de ramener le plus possible vos talons vers le périnée et d'avoir les genoux qui touchent au sol le plus près possible du sol. Donc si ça n'est pas possible, vous pouvez également mettre sous les genoux des coussins ou des plaids. L'important est de vous sentir confortable et à l'aise. Donc tout ça c'est pour l'échauffement. Ensuite on enlèvera les coussins de toute façon puisqu'on va pratiquer allongé. Donc dans un premier temps, donc, vous allez ramener vos talons dans l'alignement du périnée. Étirez votre colonne vertébrale. Donc pour ça, vous allez étirer le sommet de la tête, ce qui va avoir pour effet de ramener légèrement le menton vers le cou. Dans cette posture,
Vous allez bien relâcher vos épaules. Il n'y a vraiment que la colonne vertébrale qui est en tension, qui est légère, qui est étirée vers le ciel. Vous allez venir attraper le pied qui est devant. Écartez les mains suffisamment pour que la poitrine puisse passer entre les bras. Et sur l'inspire, vous allez basculer le bassin en avant. Et sur l'expire, vous allez le basculer en arrière en rentrant le nombril. Donc on inspire devant, on inspire par le nez, on expire derrière. C'est parti. Fermez les yeux, portez votre attention au troisième œil, le point entre les sourcils. Et inspirez devant, basculez votre bassin en avant, expirez à l'arrière, rentrez fortement le nombril. Les bras restent le plus bas possible, les épaules restent centrées, la tête reste bien dans le prolongement de la colonne. Et on inspire devant, on expire derrière. Inspirez au centre. Expirez, posez les mains sur les genoux. Et à nouveau, vous allez inspirer, avancer le bassin en arrière, mais cette fois, sur l'expire, vous allez venir tourner vers l'arrière. Inspirez en avant, expirez en arrière par la gauche. Et c'est parti. On inspire devant, toujours par le nez, on expire à l'arrière, toujours par le nez également. Allez-y à votre rythme. Alors encore une fois, c'est le bassin qui bouge. On essaye de garder les épaules le plus dans l'axe. La tête suit la colonne vertébrale, mais elle reste tournée vers l'avant. On inspire devant, on expire derrière. Et la prochaine fois que vous arriverez devant, inspirez devant, expirez, tournez vers la droite cette fois. Donc on inverse le mouvement, on inspire devant, on expire à l'arrière. Et inspirez au centre. Pour le prochain exercice, vous allez venir amener les mains sur les épaules avec les pouces à l'arrière. Les bras sont bien parallèles au sol. Et on va inspirer à gauche, expirer à droite. Toujours par le nez. Inspirez au centre. Et expirez, laissez tomber le coude gauche sur la gauche. Et on inspire à nouveau au centre. Et on expire en laissant le coude droit tomber sur la droite.
expire, toujours par le nez. Et inspirez au centre. Expirez, détendez la posture, reposez les mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés. Observez comment ça se passe à l'intérieur. Et vous allez venir vous mettre en posture accroupie. On pousse le coussin et on vient se mettre en posture accroupie. Alors, dans cette posture, on va donc avoir les talons décollés et collés entre eux. Ils vont rester comme ça pendant toute la pratique. Vous allez venir mettre vos mains en appui, les doigts bien écartés sur le devant. Et donc le mouvement va consister à inspirer, étirer les fesses vers le haut, ramener la tête vers les genoux, toujours avec les talons décollés et collés entre eux. Et on expire, on redescend dans la posture initiale en regardant droit devant. Donc on inspire, on étire les fesses vers le haut, ramène la tête vers les genoux. On expire, on revient, toujours avec les talons décollés. C'est parti. Allez-y à votre rythme. Inspirez en l'air, les talons décollés. Et expirez, reposez la posture et revenez vous asseoir. Ce dernier exercice, il est important. Il va peut-être être un peu difficile pour certains, donc si vous n'arrivez pas à en faire beaucoup, et il s'appelle la grenouille. Si vous n'arrivez pas à en faire beaucoup, faites ce que vous pouvez et chaque jour, essayez d'augmenter d'un ou deux mouvements supplémentaires. Il va être vraiment très très bon pour travailler le dos, le bas du dos, étant donné qu'on reste beaucoup assis, qu'on fait beaucoup moins d'exercices évidemment. Ça peut vraiment vous aider dans le quotidien. Voilà, donc vous pouvez même le faire en dehors des exercices de yoga. Moi j'avais l'habitude à un moment de le faire 3 fois par jour. Voilà, chaque fois qu'on se lave les dents par exemple. Ça peut être un exercice à pratiquer. Donc on va commencer le kriya. Donc pour la première et pour tous les autres exercices, de toute façon, on va se mettre allongé au sol. Donc, le premier exercice, donc vous allez être allongé au sol, les bras le long du corps, les paumes tournées vers le sol. Et donc l'exercice va consister à inspirer, lever la jambe droite, expirer, baisser, inspirer, lever la jambe gauche, expirer, baisser. C'est parti.
Inspirez. Gardez le souffle. Expirez. Relâchez tout. Dans cet exercice, plus vous allez bien tendre la jambe, l'étirer lorsque vous la posez au sol, plus vous allez faire travailler les muscles profonds. Il est important de vraiment bien étirer vos jambes autant que possible pour aller faire travailler les muscles profonds. Donc le prochain exercice va se faire également allongé. Et cette fois, on va tendre les deux bras parallèles, paume face contre face, tirer vers le ciel. Et donc dans cette posture, on va inspirer, lever les jambes en l'air, expirer, les baisser. Je vais peut-être lever un petit peu trop. On va lever à peu près à 60 degrés. Expirez, on pose. Inspirez, on lève. Expirez, on pose. C'est parti. Allez-y à votre rythme. Sentez que vous sollicitez votre énergie de vie. Ensuite, elle va venir nourrir l'ensemble de vos organes. Inspirez puissamment. Vous donnez la force. Allez chercher la force dans votre souffle. Étirez bien les mains vers le ciel. Inspirez. Expirez, ramenez vos deux genoux sur la poitrine et encerclez-les avec les bras. Et respirez tranquillement avec de longs inspires et de longs expires. Relaxez bien le dos, relaxez bien les épaules.
posture. Et pour le prochain exercice, donc restez dans ces postures. Pour le prochain exercice, je vais mettre une musique parce qu'il dure un petit peu longtemps. Donc ça va nous aider à être un petit peu plus en rythme. Alors pour le prochain exercice, donc vous allez démarrer de la posture dans laquelle vous êtes. Et donc sur l'inspire, on va ouvrir les bras, ouvrir les jambes à 60 degrés. Et sur l'expire, on va revenir dans la posture initiale, donc les genoux contre la poitrine et les bras qui les enserrent. Donc on inspire, on ouvre tout, on s'ouvre au ciel, on referme, on revient à l'intérieur de nous. On s'ouvre à l'extérieur, on inspire, on se referme, on revient à l'intérieur, on expire. Et c'est parti.
expirez, restez dans la posture. Gardez les yeux fermés. Allongez votre souffle, allongez l'expire pour retrouver votre souffle. Et pour la prochaine posture, vous allez rester toujours dans la même position, mais vous allez légèrement écarter la jambe droite pour venir enserrer le genou gauche avec vos mains. Et vous allez étendre la jambe droite sur le sol. Et donc ce que vous allez faire, sur l'inspire, vous allez monter la jambe droite, l'expire, la descendre. Et on va faire ça. On inspire en haut, on expire en bas. La jambe est bien droite, bien tendue. Cet exercice va remettre le bassin, va réguler le bassin, le mettre équerre. Va équilibrer les deux hanches. Inspirez en haut, repliez la jambe droite, enserrez-la, allongez la jambe gauche sur le sol. Et c'est parti, on inspire en haut, on expire en bas. Jambe gauche. Inspirez, on recommence, on enserre la jambe gauche, on étend la jambe droite au sol et c'est reparti. On inspire en l'air, on expire en bas. Inspirez en l'air, on replie la jambe droite, on l'enserre avec les mains, on allonge la jambe gauche au sol et on inspire en l'air, on expire en bas. La jambe bien droite. On inspire, on enserre les deux jambes. On expire, on allonge les deux jambes, les mains sont le long du corps. Et détendez l'ensemble du corps. Détendez bien les épaules, les bras, le bassin, les jambes. Respirez profondément. Et vous allez attraper les genoux dans les mains, dans les bras, faire quelques roulades d'avant en arrière pour venir dans un premier temps vous asseoir, puis pour vous mettre debout. Alors là, je crois que je vais devoir reculer un petit peu. Voilà. Pour que vous puissiez me voir, c'est pas gagné. Voilà, donc les deux derniers exercices, on va faire de notre mieux. Les deux derniers exercices vont se faire debout. En fait, c'est le même, mais un petit peu fait différemment. Alors, pour le premier, vous allez donc étirer les mains. Donc déjà, ramener les pieds
à la largeur du bassin, bien à plat au sol, et vous allez contracturer les quadriceps, vraiment bien les tendre, pour pouvoir sur l'inspire monter les mains au-dessus de la tête. Et sur l'expire, donc les bras, les mains sont étendus, bien tirés, les poignets, montrez, là, les poignets sont bien étirés, les bras bien tendus. Vous pouvez même accrocher les pouces si ça peut vous aider. Les bras sont bien tendus le long, alors on ne voit pas bien, le long des oreilles. Et donc, pardon, on va étirer en arrière sur l'inspire et sur l'expire, on va descendre en serrant moule bande, c'est-à-dire qu'on va serrer anus, organes génitaux, rentrer le nombril. Donc tout va être contracté à l'intérieur sur l'expire au moment de la descente. Et donc on va inspirer à nouveau. Il faut que j'avance, pour vous c'est pas facile. On inspire, on étend bien les bras. On expire, on serre moule bande, on serre anus, organes génitaux, on descend. Et c'est parti, on recommence, on inspire. Allez-y, à votre rythme. Donc on serre bien en descendant. Continuez, hein. Je crois qu'on ne me voit pas suffisamment. Donc pensez bien à serrer moule bande à l'expire. Et on relâche à l'inspire. Et maintenant, vous allez accélérer le mouvement. Donc là, on ne serre plus. Et vous allez le plus vite possible. Donc on inspire en l'air, on expire en bas. Inspirez en l'air. Expirez, relâchez la posture. Et tranquillement, vous allez venir vous allonger sur le tapis. Donc je ramène. Vous allez venir vous allonger pour la relaxation. Donc prévoyez une couverture, couvrez-vous bien. Donc vous allez vous allonger sur le dos. Pas d'oreiller sous la tête. Voilà, le dos est bien à plat, les mains sont le long du corps et les paumes tournées vers le ciel. Relâchez bien tout le corps. Chacun des muscles. Laissez-vous aller dans le tapis. Relâchez bien les épaules, la nuque, la tête, les yeux, la bouche, la poitrine.
Commencez à bouger les pieds, les mains. Vous étirez. Et vous allez pouvoir, en enlevant la couverture, amener les genoux sur la poitrine, écarter les mains en croix. Et sur un inspire, vous allez venir déposer les genoux à droite, tourner le buste à gauche, afin d'étirer le corps. À nouveau, inspirez, ramenez les genoux sur la poitrine. Expirez, déposez les genoux à gauche cette fois et tournez le buste à droite. À nouveau, inspirez. Vous allez pouvoir attraper vos genoux, basculer un petit peu le bassin pour vous masser de gauche à droite. Et ensuite, vous allez écarter les genoux, ramener les plantes des pieds l'une contre l'autre et les paumes des mains l'une contre l'autre et frotter énergiquement pour ramener l'énergie dans tout votre corps. Et ensuite, vous allez attraper les genoux, faire quelques roulades d'avant en arrière pour revenir vous asseoir. Donc j'espère que ça a été jusqu'à présent. Et donc maintenant, ça va être la méditation. Donc je vais arrêter là et je vous invite à choisir une des deux vidéos que je vais vous proposer à la suite. Donc soit une méditation pour expulser les colères intérieures ou une méditation pour avoir un cœur calme. Voilà, à tout de suite.